me suis sentie une nouvelle personne avec cette maladie. J'ai eu une période de 18 mois de déni. Pendant cette période, il a fallu que je digère la maladie, me persuader que je ne serais plus comme avant. Et une fois cette période passée, je me suis dit, je m'en tire bien, j'ai eu des informations super par mes médecins. C'est à moi maintenant de prendre le relais et de passer cette information auprès des patients. Effectivement, ça m'a apporté une force. Les gens me disent tu es quelqu'un de très fort, mais à me débrouiller toute seule, à savoir mieux me connaître, mieux me gérer, anticiper éventuellement ce qui peut m'arriver, que ce soit les crises ou que ce soit même ma vie au quotidien. Et puis peut-être quelque part, par rapport aux autres, à faire un tri, je dirais entre guillemets, des gens que je peux rencontrer, qui acceptent ou n'acceptent pas. Je pense que cette pathologie, je dirais pathologie parce que je ne dirais pas maladie, cette pathologie m'a permis de regarder les gens différemment par rapport à ce que j'étais avant. Je pensais qu'à moi, enfin, je pensais qu'à ma vie, mon petit truc, mes enfants et tout. Et aujourd'hui, non, je vois au-dessus de tout ça, je vois les autres et c'est plus important que de se regarder soi. C'est une maladie que je ne regrette pas du tout, parce que je pense que ça forge effectivement un caractère et surtout une stratégie de vie. Toute chose relativement simple pour le grand du commun devient pour moi un challenge et une vraie victoire. Donc je dirais que ma vie est faite de petites victoires et qui deviennent tout ajouter un combat par rapport à la polyarthrite rhumatoïde, tout simplement. Ça m'a appris à avoir la vie du bon pied, à essayer de positiver au maximum. Voir le verre à moitié plein, quoi. Ça mobilise beaucoup de ressources. Et en ça, moi j'ai découvert que j'avais beaucoup d'optimisme. Et on peut vivre avec une polyarthrite en l'ignorant un peu, d'autant plus maintenant qu'il y a des traitements efficaces. Le fait justement d'avoir des déficiences, je vais dire, physiques, quelque chose de très paradoxal, je fais de la peinture. J'ai mes mains qui sont déformées, mais par ces mains qui sont déformées, j'arrive à créer des choses hyper réalistes et belles, donc quelque chose de moche qui sont mes mains, j'arrive à faire quelque chose de beau qui sont les tableaux. La vie est un challenge au quotidien puisqu'on est bloqué à chaque fois, un coup la main, un coup le pied. Donc pour nous, c'est toujours un challenge. Et j'avais envie d'avoir une vie un peu... Enfin, de faire plein de choses, ce que j'ai fait. Mon dernier voyage, c'était en Ouganda. Voilà, j'ai beaucoup voyagé et même si j'avais des difficultés, je les ai un peu ignorées. Donc si vous voulez, j'ai une stratégie qui consiste à me représenter dans mon périmètre un espace de 10% pour la maladie. Et après, j'ai 90% où moi je vais vivre le plus normalement possible. Je me suis éclaté professionnellement. J'ai pu changer 3 fois, mais radicalement, de métier. Chose qui était complètement impossible. J'ai toujours entendu dire que par rapport au poids de la maladie qui était extrêmement sévère chez moi, que je ne pourrais jamais travailler. J'ai décidé de prendre tout ceci à l'envers et au contraire de travailler. La preuve en est, si vous voulez, c'est que les 10 dernières années, j'ai parcouru les routes de Biarritz à Montpellier et j'étais commercial. Je conduisais qu'avec les genoux. Mais quelle victoire, je veux dire, 400 km avec les genoux, voilà. Donc tout ça a coloré ma vie et à signer, je re-signerai, je pense, avec la polyarthrite rhumatoïde, c'est même sûr. Sinon, je m'ennuierais. Ça m'a donné envie de me surpasser parce qu'en tant que, toujours entre guillemets, handicapé, on a toujours envie de faire mieux que les normaux. On se surpasse, quitte à se fatiguer, mais on y arrivera. Je ne suis pas une polyarthrite, je suis quelqu'un qui est atteint de polyarthrite. Mais moi, je ne veux pas que ça me définisse. Donc, du coup, moi, je démarre la journée à 80%, il faut être à 100. Donc, ça suppose que voilà, il faille se battre un peu plus. Je me sens beaucoup mieux en étant un peu, pas transparente, mais pas, en tout cas pas stigmatisée par cette maladie-là. Je ne suis pas malade, donc ce que je peux faire, pourquoi ne pas essayer? Et si je ne peux pas, je vais me relever encore et je vais y arriver. Quand vous avez la possibilité de vous lever et de vous dire « j'y arriverai » parce que j'étais là bien avant cette cochonnerie, vous y arrivez.